Nzambe bisika nyonso ezwami yo. Alléluia. Ça fait des siècles et des siècles qu'on se bat contre ça. Je ne comprends même pas comment ça peut encore arriver à notre époque. Et nous sommes là aussi pour dire il faut arrêter tout ce qui se passe en Afrique. Le problème de la Libye a sa solution au Sénégal. Le problème de la Libye a sa solution en RDC. Le problème de la Libye a sa solution au Congo-Brazza. Le problème de la Libye a sa solution au Mali. Le problème de la Libye a sa solution dans tous les pays africains. L'objet de tous les trafics par les passeurs, ces migrants africains qui rêvent d'Europe finissent bien souvent entassés dans ces camps de détention sordides. Certains affirment ici avoir été mis aux enchères. Parce qu'en Libye, on traite les Noirs comme du bétail. Mais nous aimerions que vous soyez émus aussi pour toute l'Afrique qui souffre. Parce que l'esclavage, elle est aussi mentale. Elle n'est pas que physique. Aidez-nous à nous débarrasser de ces dictateurs. Parce que si vous ne le faites pas, on va noyer l'Europe. Et quand on va noyer l'Europe, vous serez les premiers à dire que nous sommes des Noirs qui venons prendre le travail des Blancs. Arrêtez le massacre, parce que nous ne sommes pas là pour... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes branchés sur www.visionnewstv.com en partenariat avec Aerotech. Bonsoir monsieur, je me présente, je suis Ingrid Saint-Denis, revendicatrice des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons pris part, comme nous le faisons toujours, à cette grande marche panafricaine d'où il y a eu l'appel par Kémy Séba et Claudicia, parce que les Africains sont touchés dans leur dignité. La Libye est martyrisée aujourd'hui et le peuple africain, tout comme le peuple gabonais, aujourd'hui ont les mêmes revendications. Donc, et à l'Union africaine, c'est qu'il est vraiment important que nous soyons dans la solidarité, dans l'unicité, parce que le peuple africain sera toujours martyrisé. Il faudrait qu'ils sachent que les Occidentaux auront toujours leur intérêt à permettre une telle division entre le peuple africain. Mais si seulement et seulement si nous commençons à être le changement par la tête de nos États, il faudrait savoir que nous serons respectés dans le monde. L'Afrique ne peut pas être le continent le plus ressourcé au monde et être aujourd'hui le plus martyrisé. C'est impossible, c'est incompréhensible. Et ça, ce n'est pas la faute du peuple, mais c'est la faute de nos représentants à l'échelle internationale qui, eux, à ce moment-là, pensent à un intérêt individuel. Mais cet intérêt-là, il serait d'une fierté qu'aujourd'hui les Africains arrivent en Europe pour une semaine pour prendre leurs connaissances et rentrer construire l'Afrique. L'Afrique sera toujours sous-développement si les dictateurs africains ne sont pas d'abord dictateurs avec eux-mêmes afin de construire réellement leur pays. Le développement, le changement, c'est d'abord nous. Je ne vais pas en vouloir aux Occidentaux parce que le blanc, comme on dit chez nous, il vient chez nous, c'est moi qui lui ouvre la porte, c'est moi qui la lui ferme. Donc que les dictateurs prennent leurs responsabilités. Merci. Vraiment, c'est bien dit, madame. Bien dit, vraiment. Vous voyez, les gens sont en train d'applaudir. Vraiment, c'est bien dit. C'est entre nous d'abord. Ce n'est pas les Occidentaux, c'est nous. Alors, à ma gauche, je vois une blanche. Elle est là à côté de moi. On n'est pas raciste. Bon, madame, tout ce qui se passe en Libye, tout ce qu'on a vu, on est en train de vendre les gens. Le temps des esclavagismes, c'est déjà passé. Alors, vous allez dire quoi en tant qu'un être humain? C'est quelque chose qui n'est absolument pas normal, surtout là en 2017. Voilà. Nous sommes arrivés en 2017, donc déjà ça fait des siècles et des siècles qu'on se bat contre ça. Je ne comprends même pas comment ça peut encore arriver à notre époque. Et nous sommes là aussi pour dire il faut arrêter tout ce qui se passe en Afrique. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que en Europe, ou même la plupart des Occidentaux ne savent pas ce qui se passe vraiment sur le continent africain. En fait, ce sont les gouvernements qui sont là, qui vont vers les représentants africains. Et nous, le peuple, moi je suis française, avant de connaître les Gabonais qui sont ici, je ne savais même pas ce qui se passait au Gabon ou ce qui se passait en Afrique. Donc les médias en fait nous cachent les choses. Il faudrait que les médias puissent expliquer ce qui se passe en Afrique pour que à leur tour, tous les peuples d'Europe, les Occidentaux puissent se lever à leur tour pour dire arrêtez ça. En tout cas, vraiment c'est comme si les corps des Africains, c'est comme si des poubelles, des chiens, donc on n'a pas de valeur quoi. Nous ne sommes pas différents, on est tous des peut-être parce que la façon qu'ils nous traitent, c'est comme si nous on est des chiens.
Donc on n'a pas de valeur. Non, Hein, mais c'est ça. je comprends ce que vous dites. Parce Après, qu'en 2017, vous commencez à vendre les enfants. Je ne sais pas, la personne qui connaît la douleur d'enfantement, 9 mois, pendant 9 mois de porter un enfant, vous le vendez ça comme ça, c'est comme si un jouet, c'est comme si une poubelle, c'est bizarre. oui, je comprends. Moi, après, je peux pas vous dire, je suis pas du tout dans ce sens-là du genre humain, mais voilà, je suis là aussi pour aider mes frères gabonais et C'est du bien. coup mes frères d'Afrique. C'est Et bien. j'essaye aussi de vous représenter du mieux que je peux. Ok, alors madame, Oui. quelque chose pour tout ce qui sont en train de passer, c'est qu'on a vu à la télé, à l'information, partout, la Libye, en Afrique, partout, ça fait mal. C'est quoi vraiment quelque chose que vous pouvez dire pour dire aux gens qui nous suivent dans toutes les chaînes de nos pays, dans les web TV, dans les réseaux sociaux, vous allez dire quelque chose quand même. Oui, ce que j'ai à dire, c'est que ce que la télévision, la chaîne CNN a montré, France 3, ce qui passe sur les réseaux sociaux actuellement, ce n'est qu'un épisode. Ouais. Parce que c'est dénoncé déjà depuis des années. Sur les réseaux sociaux, le peuple africain le dénonce actuellement. Donc, quelque part, ce que CNN étant une chaîne suivie, une chaîne qui sait faire le buzz, je pense que les gens, comme le disait notre sœur française, aujourd'hui, le fait que ce soit passé sur CNN, ça a permis l'information. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu des milliers d'Africains, de Français qui sont descendus dans la rue parce qu'ils ont été informés. Mais il faut savoir que cette conséquence est due, comme le disait déjà ma compatriote, au fait que la France-Afrique actuellement met en place des dictateurs. Met en place des dictateurs qui font en sorte que le peuple n'a pas sa liberté, n'a pas la liberté de choisir le dirigeant, n'a pas la liberté de choisir la personne qui va l'aider à créer une éducation, la personne qui va l'aider à créer des richesses, à garder, à conserver ces richesses. Donc tout ceci est lié, que ce soit le Congolais, que ce soit le Camerounais, que ce soit l'Haïtien, que ce soit le Martiniquais, tous les afrodescendants. Aujourd'hui, on voit à la télévision avec Internet ce qui se passe aux États-Unis. Les policiers qui sont Black Lives Matter, tout ceci est lié à une seule chose, le respect du peuple noir. Le respect du peuple noir. Et ce respect du peuple noir commence simplement par l'État dans l'État qui est actuellement en France et dans les pays occidentaux en fait, qui couvre la misère africaine. Cette misère qui est quelque part une misère fabriquée. Parce que comme le disait ma compatriote, on est le continent le plus riche. Ouais. Mais on est le peuple qui souffre le plus au monde. On est le peuple qui souffre le plus au monde. Donc actuellement, je pense qu'il y a une prise de conscience à prendre. Au-delà de l'émotion qu'a pu susciter Claude Iciard, il faut prendre conscience qu'il y a des crimes qui sont faits. Il y a des Mauritaniens qui sont venus dénoncer l'esclavage en Mauritanie. Il y a sur cette place ici du Trocadéro. Nous sommes là, nous crions depuis plus d'1 an le massacre qui a été causé au Gabon par Ali Bongo. Mais pourtant, Ali Bongo a été invité à la COP23 en Allemagne. Donc, avec Sassou Nguesso. Donc, quelque part, il y a un jeu. Ali Bongo est venu marcher ici pour Je suis Charlie. Mais pourtant, les journalistes sont emprisonnés. Donc, tout ce qui se passe, ce n'est que si aujourd'hui, le peuple ne prend pas conscience de ce qui se passe en Libye, ça va dépasser les frontières de la Libye. Ça va dépasser les frontières de la Libye. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à prendre du peuple noir, qu'on est tous interconnectés. Tous interconnectés. Il faut une unité africaine, il faut une unité des peuples et un respect des gouvernements occidentaux du peuple africain. Mot de la fin, je suis très content de la manifestation. J'ai été très touché. C'est la première fois que, à part au Congo, quand je suis en Afrique, je vois autant de Noirs réunis pour la même cause, qui sont de tous les horizons, de toutes les classes, qui sont unis pour la même cause. Donc ça me fait très plaisir. Je finirai juste pour dire que ça va être, y a beaucoup de gens qui vont parler dans les médias, etc. Les CRS vont encore dire ce qu'ils pensent. J'ai beaucoup de respect pour les forces de police de notre pays. Mais n'écoutez pas ce que vous voyez dans les médias. Les gens qui étaient là pourront témoigner. Ça s'est très bien passé. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Que Dieu vous bénisse. Ce que je tiens à vous dire ce soir, c'est que nous sommes effectivement sous le froid, il fait très très froid. Nous sommes des mamans, on a des obligations et malheureusement nous avons tout abandonné, nous avons tout sacrifié pour nous lever suite à ce qui se passe en Libye, car on n'a pas le droit de traiter des gens de la sorte, de vendre des gens, c'est pas possible. Donc tout ce que je peux demander, premièrement à la diaspora, surtout aux intelligences africaines, c'est de créer une synergie africaine. Je n'ai pas dit une synergie camerounaise, moi je ne suis. Je n'ai pas dit une synergie congolaise de Brazzaville, je n'ai pas dit une synergie congolaise RDC, je n'ai pas dit une synergie gabonaise, j'ai dit une synergie africaine. Tant que nous ne serons pas réunis pour défendre nos causes, c'est comme nous serons toujours maltraités par toutes les races. Nous ne sommes pas là aujourd'hui contre parce que nous ne sommes pas là pour indexer qui que ce soit. Nous sommes là pour défendre nos droits partout dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit je ne sais où. Franchement, nous exhortons à nos chefs d'État qui nous écoutent ce soir de se tourner vers ce qui se passe parce que ce sont eux, je les indexe directement. Je ne fais pas la langue de bois avec eux. C'est à cause de leur gouvernance que nos jeunes frères se retrouvent dans le désert, se retrouvent dans la Méditerranée, à la recherche du paradis qu'ils pensent qu'est l'Europe. Et alors là, cette aventure se tourne malheureusement à un drame comme celui qu'on a vu dans la Méditerranée. Il y a des jours, on paie 400 frères africains. Comment se fait-il que lorsqu'un Européen meurt, c'est une histoire d'État, mais quand 400 Africains meurent, c'est comme si de rien n'était. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous a vraiment choqués, c'est que c'est la chaîne américaine qui montre les images de nos frères, de nos semblables, qu'on est en train de brader à 200 dinars, 200 euros, ou bien 300 euros, je ne sais pas trop. Sincèrement, que nos gouvernants prennent ça en considération et qu'ils réfléchissent très rapidement sur la question. Et moi, ce que je leur demanderais à tous les présidents qui sont assis au pouvoir, qui racontent leur petite vie, comme quoi ils ont été élus, comment dirais-je, démocratiquement, qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. La démocratie est naissante, elle n'est pas encore en place. Donc nous vous exhortons à finir vos mandats, à organiser les élections libres, à changer le code électoral, à permettre que tout se passe bien comme chez les Européens. Je vous remercie. Bonne soirée. Oui, nous avons été reçus tout à l'heure par le président Alpha Condé suite à la manifestation lancée suite à l'appel de notre frère des Caraïbes, Claude Issard. Alpha Condé nous a reçus, il a voulu écouter nos doléances, nous lui avons dit ce que nous pensons. Nous lui avons posé aussi quelques questions par rapport à la situation de nos frères actuellement en Libye. Comme tout homme politique, il nous a dit que oui, l'Union africaine, il nous a d'abord demandé si on a pris connaissance du communiqué de presse qu'il avait publié. Hier, nous lui avons dit nous sommes plutôt dans la manifestation et pas dans les communiqués de presse. Donc il a dit qu'il a fait de communiqué de presse, mais avant qu'on ne fasse, il faut qu'on prenne connaissance des communiqués de presse, de ce que lui et son équipe ils font au niveau de l'Union africaine. Après ça, il nous a dit qu'eux, ils sont en train d'agir, ils sont en train de travailler au sein de l'Union africaine. Et que le travail est en train d'avancer et que qu'on doit leur faire confiance. Après ça, il a dit qu'il ne faut pas que nous leur mettions également de pression. Nous, on a dit non, nous demandons de concret. Nous, avec les amis, nous avons dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement sur le terrain pour que nos frères puissent sortir de cette situation. Donc Alpha Condé, président de l'Union africaine, il a tourné autour du pot, il a dit voilà, que lui, il a déjà manifesté. Tout ça, c'est bon. Mais je pense que le véritable problème, il doit être ailleurs. Il doit être ailleurs et qu'on finisse, que le président finisse par nous dire qu'aujourd'hui, s'il y a des migrants, s'il y a toutes ces choses qui se passent, c'est par la faute de nous, immigrés en Europe. Ben, nous, on lui a dit non. Mais pourquoi notre faute? Parce que, je laisse le second dire. Pourquoi il dit? Parce qu'il dit que c'est notre faute, parce que nous qui sommes là, qu'on mette des photos sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, ça amène les gens en Afrique penser qu'ici qu'on est bien, or que c'est tout à fait le contraire. Mais on l'a amené sur le fait pour qu'il puisse nous dire concrètement qu'est-ce qui, depuis mardi, quelles sont les choses qu'il entreprend ou qu'est-ce que l'Union africaine doit entreprendre par rapport aux jeunes qui sont en Libye. Il a répondu tout simplement que lui, il doit se concerter avec les autres membres
des présidents pour voir ce qu'ils vont faire en plan. Après, on l'a demandé, il a dit que mardi, normalement, il aurait dû aller à Lampedusa, mais il ne peut pas y aller parce que le gouvernement italien lui a affirmé que ce n'est pas sécurisé. Honnêtement, il ne nous a pas répondu selon nos attentes de ce qu'on attendait. Mais tout simplement, il a dit que lui, il a manifesté pendant longtemps par rapport à la liberté des Noirs en France pendant longtemps. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Honnêtement, il n'y a pas de preuve. Donc, il nous a accordé 15 minutes. 15 minutes très limitées. Et sur la pour limite... raconter ces babards. Voilà. Donc, on amène... Personnellement, j'amène à tout Africain qui écoute ça de s'indigner. Tout Africain qui écoute ça de marquer sur son réseau, d'amener les responsables des dirigeants à agir parce qu'ils répondent de nous. Voilà. Donc s'ils ne répondent pas de nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire. Mais moi, je pense que la fin de ce que nous lui avons fait comprendre, nous avons dit la responsabilité n'est pas notre. Nous ne sommes pas en Europe pour le plaisir. Parce que personne ne va quitter la maison de son père s'il a tout ce qu'il faut, s'il a le minimum. Donc nous lui avons dit que l'Afrique est un continent hyper riche, le plus riche des continents, qui a toutes les ressources. Mais seulement le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas des enfants dignes pour diriger ce continent. C'est ça le problème. Nous sommes aujourd'hui en Europe, c'est parce que nous avons des dictateurs là-bas. C'est parce que nous avons des présidents qui nous empêchent de vivre là-bas. Parce que nous avons des présidents assassins. Nous avons des présidents qui pillent notre continent et qui envoient tout l'argent en Europe. C'est pourquoi nous sommes ici. Alors, ce discours, ils n'ont pas très apprécié ça. Ils nous ont fait comprendre que oui, mais bon, parler de la Libye. Le problème de la Libye a sa solution au Sénégal. Le problème de la Libye a sa solution en RDC. Le problème de la Libye a sa solution au Congo-Brazza. Le problème de la Libye a sa solution au Mali. Le problème de la Libye a sa solution dans tous les pays africains. En Guinée, là où il est président aussi. Alpha Condé, c'était un président que je respectais beaucoup, que j'appréciais beaucoup quand il était dans l'opposition. Mais comme on le dit, le pouvoir corrompt facilement. Alpha Condé, il a pris le pouvoir. Il a commencé par mépriser la jeunesse africaine qui le soutenait pendant très longtemps. Et malheureusement, son discours n'a pas trop changé. Mais entre Alpha Condé et Idriss Déby, ou entre Alpha Condé et Faure Gnassingbe et Adema, ou bien celui du Congo, là, je ne sais pas, les deux Congos, Sassou Nguesso et Kabila, je pense que je préférerais Alpha Condé. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la jeunesse africaine qui est en Afrique doit commencer par prendre sa responsabilité. Nous, on a lancé notre possibilité. On ne peut pas vous demander, vous en Afrique, de sortir dans la rue parce que les conditions dans lesquelles nous sommes en Europe sont différentes des conditions dans lesquelles vous êtes en Afrique. Mais prenez quand même votre responsabilité. Nous, on ne peut pas vous demander de sortir dans la rue parce que nous, ici, on peut sortir dans la rue, on peut manifester, on peut casser. La seule chose, c'est une garde à vue. Alors qu'en Afrique, ils vont vous arrêter, ils vont vous torturer et autres. Mais si nous sommes unis, si nous sommes nombreux, les dictateurs vont partir. Je vous remercie. Quel est votre objectif justement en organisant ces genres de mouvements? Vous voulez en arriver jusqu'où? Non. Déjà, il faut qu'on fasse la différence. On ne va pas arracher l'initiative de Claudiciar. Nous, on a répondu seulement à l'appel de Claudiciar, lancé par Claudiciar. Je ne fais pas partie de l'organisation. C'est le hasard qui nous a amenés dans la rue. Nous étions en train de manifester, on a répondu à l'appel lancé par Claudiciar, Kémy Séba et autres. Donc, étant donné que Claudiciar nous avait fait comprendre là-bas qu'il faut déjà se disperser, nous nous sommes retrouvés encore là et le hasard a fait que Alpha Condé était à l'hôtel et nous sommes partis manifester devant l'hôtel et il nous a reçus. Donc, l'honneur, la fierté, l'événement revient à Claudiciar. Claudiciar et Kémy Séba et autres. Nous aurions souhaité, sincèrement, aujourd'hui, que ce soit Claudiciar et Kémy Séba qui soient reçus par les chefs d'État, par Alpha Condé. Malheureusement, je vais appeler tout à l'heure Claudiciar pour lui dire, nous avons répondu, mais mettons les choses au clair, nous ne voulons pas nous approprier de cet événement. Demain, nous allons nous approcher de Claudiciar et son équipe pour continuer à faire le travail. L'objectif, c'est que l'Afrique doit prendre en charge ses enfants. L'Afrique doit être forte. L'Afrique doit être un continent responsable. Ça, c'est la chose que nous attendons. Donc, une fois de plus encore, si Claudiciar et toute l'équipe nous regardent, nous ne sommes pas partis là-bas en tant qu'organisateurs. Voilà, donc nous reconnaissons ça et tout l'honneur et la fierté revient à Claudiciar, à qui je lui dis beaucoup de respect. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, c'est-à-dire rester connecté, regardez sur les réseaux sociaux, suivez Claudiciar et Kémy Séba. L'Afrique de demain nous appartient. C'est-à-dire ne pas parler, ne pas agir, c'est de cautionner. Et honnêtement, personnellement, je ne cautionne plus. Voilà,
Si nos dirigeants, eux, ils ont le choix de se coucher, ils n'ont qu'à se coucher. Mais honnêtement, nous, personnellement, on n'a pas ce devoir-là. Notre devoir, c'est de manifester. Notre devoir, c'est de demander notre dû. Voilà. Et donc le mouvement s'arrête aujourd'hui. Et puis vous croisez la main. Le mouvement ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est le commencement. Maintenant, ça commence. Puisqu'il vient de dire vous avez fait ce que vous avez pu, bon, ça y est. Mais nous attendons l'appel, parce que c'est Claudiciard et autres, eux ils sont partis. Nous on les suit. Maintenant, eux, ils ont lancé le mouvement. Nous, on attend les instructions qui. Et vous attendez le mot d'ordre de Claudiciard. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit il faut rester connecté, c'est-à-dire de suivre les informations, la page de Claudiciard et de Kémy Séba. Donc, quand on suit ça, on saura. Parce que personnellement, si tous les gens qui ont été là aujourd'hui, c'est grâce à l'appel de Claudiciard et de Alpha Blondy qui a parlé en Afrique de venir aux ambassades. Koffi Olomide aussi. Voilà, Koffi Olomide et il y a même Samuel Eto'o qui a fait passer le message. Honnêtement, restons connectés, unis, on est forts. Et voilà, Black M, voilà. Le dernier message que je voudrais passer, c'est qu'il faut que nous, Africains, fassions la différence. Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est un problème d'esclavage. L'esclavage a existé depuis la nuit des temps et partout. Mais il faut qu'on dise que ça s'arrête. Mais il ne faut pas faire l'amalgame en disant que c'est les Arabes qui sont en train de le faire. Justement, comme je l'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu Koffi Olomide, il semblerait, je n'ai pas eu de certitude, mais il aurait dit que c'est une histoire des Arabes. Donc s'il vous plaît, ne faisons pas l'amalgame, parce que beaucoup d'Arabes sont contre ça. Beaucoup d'Arabes sont contre cet événement et ils sont victimes eux-mêmes. Donc l'esclavage, s'il vous plaît, l'esclavage se passe aussi en Afrique. Moi, je suis d'origine tchadienne, mais je sais qu'il y a des esclaves encore au Tchad. Qui sont maltraités. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas de la même origine ici. Non, nous sommes africains. Nous sommes d'origine humaine. Nous sommes d'origine humaine. Voilà. Donc il faut que les gens arrêtent. Moi j'ai vécu au Bénin, j'ai vu des esclaves au Bénin. J'ai vécu, je sais qu'en Mauritanie, il y a des esclaves là-bas. Au Togo, il y a des esclaves. Je ne connais pas les Congo, mais je sais qu'au Gabon, il y a des esclaves du Bénin, des enfants qui sont arrachés du Bénin et vendus pour travailler comme esclaves au Gabon. Donc ne faisons pas l'amalgame, luttons contre l'esclavage sous toutes ses formes. Alors la meilleure façon pour nous de lutter contre ces fléaux, c'est de partager, partager encore, partager et abonnez-vous sur